Pas encore commencé, hein. Je vous cache pas que j'ai un peu recyclé un discours que j'avais écrit il y a 3-4 ans, la dernière fois que je suis venue à la BPG en fait. Donc voilà, c'est pas les dernières infos. Je vais parler des repas en famille. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on doit être obligé de le faire? Enfin bref, des avantages et des inconvénients. Donc si tout le monde est prêt, je pense pas qu'il y ait de mots particulièrement compliqués, hein. Je vais un petit peu aussi broder entre les idées parce que c'est un discours assez court. Donc ça va être voilà, c'est pas très rigide comme discours, on va dire. Donc voilà, si vous êtes prêts, je commence. Je sais pas du tout si vous êtes prêts, mais je commence quand même, j'arrive pas à voir. Ok. Alors, la question de partager un repas en famille, est-ce que c'est quelque chose d'essentiel? Donc tout d'abord, il faut savoir que je suis française et comme dans la majorité des familles françaises, qu'elles soient familles traditionnelles, on dit des familles nucléaires ou monoparentales ou recomposées, nombreuses en fait sont ces familles françaises qui estiment qu'il est important de se retrouver quotidiennement à l'heure des repas autour de la table, que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou les deux. Et en ce moment, j'imagine, pendant cette période de confinement où toutes les familles sont entre elles 24 heures sur 24, j'imagine qu'elles se retrouvent aussi pour le petit déjeuner, pour les jeux de société et j'en passe. Mais la question est pourquoi est-ce qu'on tient tant à partager ce moment du repas en famille? Qu'est-ce que ce moment nous apporte? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Alors, pour commencer, quelques chiffres. Non, en fait, il y a deux chiffres. Alors, est-ce que vous avez une idée du temps que les Français passent chaque jour à table pour se restaurer, pour déjeuner et dîner? Eh bien, les Français passent en moyenne 2h22 par jour à table. Moi, personnellement, c'est un chiffre qui ne me surprend aucunement. Surtout qu'en sachant que l'on passe à table au cours d'une vie au moins 100 000 fois, il faut se dire que autant en profiter, autant faire en sorte que ce moment soit un moment de réjouissance ou un minimum agréable, en tout cas pas trop désagréable. Et d'ailleurs, ce n'est pas une exception française que de manger en famille tous ensemble autour de la table. C'est également une tradition que l'on retrouve en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, parfois en Angleterre, mais c'est assez exceptionnel. Enfin bref, en gros, vous aurez compris, c'est quelque chose qu'on retrouve autour du bassin méditerranéen. Et selon un sondage récent d'ailleurs, 93% des Français estiment que se retrouver chaque soir ou chaque midi autour de la table est un moment important qu'ils ne sacrifieraient pour rien au monde. D'ailleurs, tant et si bien qu'en France, il semblerait que manger ensemble est considéré comme quelque chose d'acquis et c'est même devenu une exigence, voire une injonction qu'on ne questionne que rarement. Alors, quels sont les avantages de manger ensemble? C'est vrai qu'on mange ensemble pour diverses raisons. Déjà, moi je trouve que c'est sympa de manger en étant assis à table. Ça impose de prendre davantage son temps. Et d'ailleurs, pour ma part, si je suis trop occupée à l'heure du déjeuner pour manger ou que j'ai un impératif qui m'en empêche, je vais plutôt m'acheter un petit truc à la boulangerie, un encas, histoire de tenir le coup jusqu'au repas du soir. Mais jamais je dirais que j'ai pris un repas. En fait, je qualifierais pas ça de repas. Pour moi, un repas, c'est vraiment être assise à table et prendre son temps. Alors qu'en revanche, c'est vrai que dans les pays à tendance de culture anglo-saxonne, on peut manger un sandwich sur le pouce et ça peut être défini comme un repas. Enfin bref. Je reviens à pourquoi donc pourquoi est-ce qu'on aime et pourquoi est-ce qu'on mange en famille. Alors c'est vrai que principalement, on dit que le moment des repas, c'est un moment de convivialité. C'est parfois, dans beaucoup de familles, le seul moment dans la journée où toute la famille se rassemble autour de la table. C'est un lieu où on va échanger, où on va partager. C'est un lieu de transmission. On va transmettre, par exemple, des coutumes aussi gastronomiques ou peu importe. Et donc, le repas nourrit les liens familiaux. En fait, ça entretient un lien social. Et même si souvent, lors des repas, les échanges sont assez banals, très quotidiens, c'est aussi l'occasion de se raconter la journée, d'annoncer les programmes du week-end. En fait, c'est souvent des discussions au quotidien assez sommaires, assez triviales, même parfois considérées comme ennuyeuses. Mais si jamais ces discussions n'avaient pas lieu, je pense qu'elles manqueraient vraiment aux personnes de cette famille. De plus, lorsque l'on mange à plusieurs, on ralentit, on se pose.
On s'offre un moment de répit dans la journée, entre le travail, entre les activités à l'extérieur de la maison, enfin en temps normal. Et on prend vraiment le temps d'apprécier ce qu'on a dans notre assiette. Et d'ailleurs, les nutritionnistes disent que manger à plusieurs, plutôt que tout seul, permet de ralentir la mastication, de mieux digérer. Et en général, on a tendance à moins manger quand on mange à plusieurs que lorsqu'on mange seul. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est davantage conscient du regard de l'autre, donc on va tendance à pas forcément se servir 3 fois, ou alors, en prenant son temps, on a le temps de se sentir rassasié, on a le temps de sentir qu'on n'a plus faim. Et d'ailleurs, en ces temps où les technologies s'accélèrent, je pense qu'à plus forte raison, manger ensemble devient presque un acte de résistance. En effet, en ce moment, on accorde de plus en plus de place à ces nouvelles technologies qui ont tendance à être assez individualisantes. On va avoir tendance à davantage s'isoler, à être devant son smartphone, son ordinateur, pas forcément à passer autant de temps avec les autres. Et c'est vrai que ces technologies nous coupent d'un lien direct avec les autres. Elles nous poussent parfois à délaisser les rapports personnels, les liens et les contacts directs avec notre entourage. Donc, pour certains, à plus forte raison, ce repas familial, ce moment du repas où on se retrouve tous ensemble, c'est un rare moment de retrouvailles et de convivialité qu'il ne faut absolument pas sacrifier et qu'il convient de maintenir. Mais comme je l'ai dit, en France, en tout cas, c'est souvent perçu comme une injonction, comme quelque chose que tout le monde fait et très peu de personnes dérogent à la règle de manger ensemble en famille. Mais il faut savoir que pour beaucoup de personnes, déjà la famille n'est pas forcément une partie de plaisir et manger ensemble en famille n'est pas non plus quelque chose de très agréable. Et donc, le problème, en fait, comme je l'ai dit, c'est que 90% des Français estiment que manger ensemble au moins une fois par jour, que c'est une exigence et c'est même devenu une norme. Et en général, quand on a des normes, c'est là que se posent quelques problèmes. Car en effet, avec toutes les normes, comme celle-ci, celle de manger en famille, ensemble, en fait, ne s'attache pas au cas particulier. On insiste sur manger ensemble, mais on devrait plus souvent interroger cette norme de manger ensemble. Par exemple, la normalité du repas en commun, est-ce qu'elle est adaptée à mon histoire, à ma maison, à mon foyer, à ma famille, à mes habitudes de vie actuelles? Est-ce que manger ensemble, c'est compatible avec tout ça, avec mes envies, avec le lien que j'entretiens avec ma famille? Et dans certains cas, cette injonction, cette exigence de manger ensemble en famille n'est pas du tout fondée. Elle néglige, elle écarte un peu toute singularité des personnes. Et d'ailleurs, il y a une psychologue dans un article que j'avais lu qui racontait qu'elle avait vu défiler dans son cabinet de psy un grand nombre de patients qui racontaient à quel point ils étaient lassés, à quel point ils en avaient marre de ces repas obligatoires en famille. Par exemple, de nombreux adolescents, de nombreux enfants redoutent vraiment l'heure du repas, car souvent c'est là que tous les conflits, toutes les tensions entre leurs parents s'expriment. Donc ces enfants, ces adolescents, en fait, associaient l'heure du repas à un moment où leurs parents allaient vraiment se confronter. Et donc beaucoup de personnes, en fait, décrivent les repas quotidiens quand même comme des moments contraignants et pénibles. Et puis j'imagine que si vous avez vu quelques films français, en général, les réalisateurs aiment bien dépeindre un peu ces grands repas de famille, ces repas de fête, comme des moments où tous les secrets vont éclater au grand jour, où les tensions vont se concrétiser et où tout va vraiment partir, comme on dit, c'est une expression, en sucette. Et donc, voilà, manger en famille n'est pas toujours quelque chose qu'il faut prendre comme acquis. Et parfois, on entend souvent des personnes dire rabâcher à tout bout de champ que s'il n'y a pas de repas de famille, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de famille. Et là, je pense que dans beaucoup de cultures, en fait, le repas en famille n'est vraiment pas une norme. Donc ça, je pense que ce n'est pas du tout fondé, qu'on peut avoir un esprit de famille sans forcément avoir des repas en famille. Et puis un autre petit problème qui m'est venu à l'esprit, enfin pas forcément un problème, mais selon moi voilà, quelque chose qui surgit un peu de ces repas passés en famille, c'est souvent quand on mange ensemble dans un même foyer, dans un même ménage, c'est en général une seule personne qui va s'occuper de préparer les repas pour tout le monde. Et c'est souvent la même personne. Cette tâche, en fait, tombe souvent dans les mains d'une seule et même personne.
et parfois c'est bien vécu par la personne qui va devoir préparer le déjeuner, le dîner. Mais j'imagine aussi que parfois ça doit être perçu un peu comme un fardeau quotidien, celui de devoir à chaque fois trouver une recette à cuisiner pour tout le monde, de devoir passer du temps à cuisiner, du temps derrière les fourneaux. Et j'imagine que la cuisinière ou le cuisinier habituel, celui qui doit toujours s'en occuper dans une maison, aimerait peut-être de temps en temps que chacun se débrouille avec sa cuisine, son repas, et que chacun mange dans son coin. Donc voilà, en conclusion, mon avis là-dessus, c'est que oui, je suis un produit un peu de cette culture française et je suis une grande partisane des repas pris ensemble. Mais je suis aussi d'avis que plutôt que de le faire par pression sociale ou par habitude, il faut aussi interroger son cas particulier. Il faut réussir à se questionner et se demander si le repas pris ensemble est ressenti comme une obligation ou un fardeau. Si au contraire, c'est quelque chose que l'on fait naturellement et de manière agréable. Donc pour moi, il ne faut céder à cette injonction que si elle découle d'un réel désir de passer du temps ensemble. Et parfois aussi, il faut savoir de temps en temps s'échapper, manger seul, sans que cela ne pose problème, sans que cela ne génère de frustration parmi les membres de la famille, si on leur dit tiens aujourd'hui j'ai pas envie de manger avec tout le monde. Voilà, et même si en ce moment, en fait, malheureusement avec nos vies de confinés, de toute façon, le choix n'est pas forcément le nôtre, que l'on mange tout seul ou avec notre famille. En ce moment, c'est vraiment pas une question de choix.